Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Mali, à Tombouctou, un juge islamique proche d'Al-Qaïda pose ses conditions pour rouvrir les écoles. Un juge islamique réputé proche d'Al-Qaïda et influent dans des brousses de la région de Tombouctou, dans le nord du Mali, a conditionné la réouverture des écoles à une stricte séparation des garçons et des filles et des tenues vestimentaires conformes à l'islam, selon une lettre authentifiée jeudi par l'AFP. Dans cette lettre adressée au gouvernement de Tombouctou, le cadi juge islamique demande également aux autorités scolaires d'introduire l'arabe et l'étude du Coran à l'école. Le système éducatif malien est largement accusé par les groupes djihadistes, dans les immenses terres rurales où leur influence est forte, de ne pas respecter les règles qu'ils prônent, notamment en utilisant le français, en ne séparant pas garçons et filles, en autorisant des vêtements qu'ils jugent contraires à leurs règles. Un total de 1766 écoles sont fermées au Mali, affectant un demi-million d'enfants. Selon l'UNICEF, en octobre, le renommé cadi a posé le 26 octobre dans cette lettre au gouvernement de Tombouctou, plus haute autorité de l'État dans la région, ces trois conditions à la réouverture des écoles dans les zones sous influence djihadiste. La lettre a été authentifiée à l'AFP par une source au sein du gouvernorat. Son auteur est Oukak Kadi de Tsouera, ancien juge islamique durant l'occupation djihadiste de Tombouctou en 2012. Il figure sur les listes de sanctions de l'ONU, officiellement enseignant. Il est également, par son rang de Kadi, une autorité morale et religieuse. À Tombouctou, beaucoup préfèrent aller le voir plutôt que la justice étatique pour juger un larcin ou un conflit. Selon un notable de Tombouctou, il faudrait également dire, dit-il dans sa lettre, que les rangées des filles et des garçons soient séparées par une barrière lorsqu'il est impossible de séparer la classe. L'enseignant doit en outre être du même sexe que les élèves. Les apprenants sur le chemin de l'école doivent s'habiller décemment, comme le veut la religion musulmane, estime-t-il. Dans un récent document sur les violations des droits de l'homme au Mali consulté jeudi par l'AFP, l'ONU note que les combattants djihadistes imposent aux populations des localités qu'ils contrôlent de la région de Tombouctou leur interprétation rigoriste des préceptes de l'islam ainsi que les paiements forcés de la zakat, l'impôt islamique. Depuis juillet, relate l'ONU, cette femme qui ne portait pas de voile noir à Douekira, dans la région de Tombouctou, ont été fouettés par des combattants d'Al-Qaïda réunis sous la bannière de la nébuleuse du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GFIM dirigé par Iyad Ag-Ghali. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.